Voici un domaine dans lequel les Français sont champions d'Europe. Nous consommons en moyenne 2 kilos de crevettes par personne et par an. Celles qui sont produites à Madagascar sont parmi les meilleures. Nous avons voulu savoir pourquoi. C'est le grand format de ce 20h de Sarah Sisman, Samuel Bernard et Oscar Sangan. Qu'elle soit sautée, mijotée, panée, elle fait le bonheur des gourmets et des chefs cuisiniers. La crevette tigrée de Madagascar. Nous, on le cuit à peu près 45 secondes, 1 minute maximum, ça suffira. Il faut que ça reste bien juteuse. Ça a un goût exceptionnel, légèrement sucré-salé. Un produit de luxe qui se déguste à toutes les sauces. La seule crevette au monde a bénéficié de la certification française Label Rouge. Et c'est ici, au nord-ouest de Madagascar, dans cet estuaire, que vit cette crevette tropicale. Pour espérer l'attraper, il faut se lever tôt. Je viens vers 5 h du matin quand la marée est basse. C'est à ce moment-là que les crevettes sont vraiment présentes. Quand j'en pêche beaucoup, je les envoie à la ville pour les vendre. Cette pêche traditionnelle alimente surtout la consommation locale. Pour faire de la crevette un produit d'exportation, une famille d'entrepreneurs français a fait le pari, il y a 35 ans, de lancer un élevage au beau milieu de la mangrove, là où aucune route n'existe. On est venu là où il y a la mangrove la plus préservée de Madagascar, élever une crevette qui est unique. Amin Ismail est à la tête de la première ferme aquacole du pays. Sur 20 km, 75 bassins, dont certains représentent l'équivalent de 10 terrains de football. C'est là que la reine des gambas est élevée dans ses eaux chaudes, alimentée en oxygène par ses machines. Tout l'objectif ici, c'est de faire en sorte que la crevette vit comme dans son milieu naturel. Elle est à son aise, elle est à faible densité, on s'assure qu'il n'y ait pas de pathogènes qui rentrent pour lui assurer un bien-être. Pas plus de 15 crustacés par mètre carré. Une crevette bichonnée pendant 4 à 6 mois, là où d'autres élevages industriels produisent une crevette en 60 jours seulement. Ça, c'est une femelle, on le voit ici. Hein. Celle-ci, elle a 110 jours à peu près. C'est-à-dire qu'elle a bientôt 4 mois. Et elle arrive à une taille qui est tout à fait parfaite pour la consommation sur les plateaux de fruits de mer. Une fois récoltée, la course contre la montre commence. En moins de 30 secondes, les crevettes doivent être plongées dans une eau glacée, entre 0 et 2 degrés. C'est le secret de la qualité et c'est surtout ça qui va faire qu'on peut livrer une crevette saine, bonne pour le consommateur. Donc je vais aller mesurer la température à cœur. Et là on a une crevette qui est presque en dessous de 0. L'objectif est atteint. Après cette étape, direction l'usine de surgélation. Les crevettes sont triées avant de passer une batterie de tests. Goût, fermeté, rien n'est laissé au hasard par ces testeurs pour s'assurer qu'elles répondent au cahier des charges exigeant du Label Rouge. Le Label Rouge, pour un consommateur, ça lui parle tout de suite. Ça veut dire que c'est un produit qui a du goût, qui est meilleur que les autres. Ça lui fait penser à la fête. 4500 tonnes de crevettes sont produites chaque année. 75% sont expédiées vers la France par bateau. Le reste part pour l'Espagne, les États-Unis ou encore le Japon. Le consommateur pourra acheter la boîte, l'ouvrir et individuellement prendre chacune crevette chez lui afin de la consommer. Pour ces crevettes haut de gamme, comptez tout de même 39 € le kilo, soit 3 à 4 fois plus cher que la crevette d'Équateur ou d'Asie, les géants du secteur. L'or rose de Madagascar se déguste aussi les pieds dans l'eau dans son cadre d'origine. Bon appétit. Devant un splendide coucher de soleil.